batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bemisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans pour ce nouveau journal sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Très bon week-end chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Édition de ce soir que nous ouvrons par une brève. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été plutôt au village Mbanzamboma dans les territoires de Madimba au Congo central ce samedi 19 novembre 2022 pour une visite de travail de 24 heures dans l'un des internats qui l'ont formé au niveau secondaire. Félix Tshisekedi a procédé ainsi à l'inauguration d'un grand transformateur pour l'électrification de cette partie du Congo central. Question de faciliter les apprenants de cet internat à étudier dans de meilleures conditions, mais aussi son passage marque également le début des travaux de plusieurs infrastructures. Le président de la République a été accueilli par le gouverneur de province Guy Bandou Ndungidi et l'évêque du diocèse de Kisantu de l'église catholique, bien entendu. Plusieurs officiels et militants des différents partis politiques étaient également présents à cette cérémonie que vous suivrez en détail dans nos prochaines éditions. Nous restons à la présidence de la République où le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a reçu officiellement les 5 lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités nouvellement en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 18 novembre 2022 au palais présidentiel de Mongalima à Kinshasa, capitale de la RDC. Le détail dans ces récits. Tapis rouge et détachement d'honneur de la garde républicaine, signaux qui annoncent l'arrivée des hôtes de marque le vendredi 18 novembre 2022 au palais présidentiel de Mongalima à Kinshasa où le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance des 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Algérie, Mohamed Aziz, qui a été le premier à être reçu par le président Félix Tshisekedi, suivi de l'ambassadrice Margaret Constance Kamoto du Malawi, chargée de renouer les relations d'amitié et d'affaires entre Kinshasa et Lilongwe. L'Irlande également s'affiche sur la liste de pays qui manifestent l'intérêt d'entretenir de bonnes relations avec la RDC. Son ambassadrice Mary O'Neill a présenté sa lettre de créance au chef de l'État. 4e sur la liste, le diplomate israélite Shinon Salomon a eu un court entretien avec le chef de l'État congolais. Les relations entre Bamako et Kinshasa sont également au beau fixe, ce qui justifie l'accréditation par la même occasion de l'ambassadeur du Mali en RDC à Guibo Diallo. Il représente les chefs de l'État congolais en dehors de nos frontières dans une grande conférence. Lui, c'est le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, qui séjourne à Djerba, en Tunisie, où il participe au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie sous les thèmes la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et des solidarités dans l'espace francophone. Belle opportunité pour les premiers ministres congolais de dénoncer et pousser les sommets à condamner l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Sama Lukonde et toute sa délégation ont refusé catégoriquement ce samedi de s'afficher dans la photo des familles avec le président du pays agresseur, Paul Kagame, qui soutient en nombre et en logistique les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu dans l'offensive contre les forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous suivrez également ces sommets avec toute précision dans nos prochaines éditions.
En province, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a assisté le détenu de la prison centrale de Matadi, Kamolaï. C'était en collaboration avec Madame Nénette Lukaou, présidente de la fondation qui porte son nom. Le détail dans cet élément. Les détenus de la prison centrale de Matadi, Kamolaï, ont été surpris agréablement le vendredi 18 novembre 2022 par la visite du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, accompagné de Madame Nénette Lukaou, présidente de la fondation qui porte son nom. Il s'agit d'une visite de réconfort aux détenus de cette maison de rééducation. Ils ont porté dans leur jubessière de bien vivre et non vivre, mais aussi une enveloppe pour soulager les détenus. Un motif de joie pour ses bénéficiaires. Nous les remercions beaucoup pour ces gestes. On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. Maman Nénette revient de l'Europe. Ensemble avec les commissaires Dominique Nkodiambete, ont pensé à nous. Pour cet acte d'encouragement, tous les prisonniers les remercient. En sa casquette de haut cadre de l'UDPS, le commissaire général Dominique Nkodiambete a estimé que cette action rencontre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette action vient d'être menée. Nous avons distribué de la nourriture à nos frères prisonniers. Nous avons travaillé en collaboration avec Madame Nénette Lukaou, toujours dans le cadre de soutien aux actions du chef de l'État. Parce que les prisonniers qui sont ici sont nos frères. Aujourd'hui, ils se retrouvent en prison, mais demain, ils seront ensemble avec nous. Ils peuvent servir le pays à tous les niveaux. Ici, c'est juste un centre de correction et de rééducation. Donc nous ne devons pas les abandonner à leur triste sort. Nous, en tant que membres de l'IDPS, nous sommes un parti socialiste parce que quand on parle de l'IDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette visite de réconfort était sans doute l'un des meilleurs moments de ces quelques centaines de détenus dans cette maison carcérale. Mesdames, Messieurs, nous quittons la ville de Matadi, mais nous restons toujours dans l'actualité provinciale pour ces clins d'œil sur l'évolution des activités commerciales au village Sozalep, village situé sur la route nationale numéro 1 à quelques kilomètres de la ville portière de Boma. La population de ces villages éprouve plusieurs difficultés pour la vente de leurs produits agricoles et d'autres produits sur les marchés. Le détail avec ces récits de Pacifique Commanda. Chaque mercredi et samedi dans les avant-midi, le village Sozalep, situé sur la route nationale numéro 1, à quelques kilomètres de la ville de Boma, reçoit des marchands et marchandes venus de plusieurs coins pour s'approvisionner en produits agricoles et autres. Cet endroit se transforme en un lieu de négoce pendant ces heures précitées. Outre les produits agricoles, le bois et les braises, les animaux de compagnie font aussi l'objet de ventes dans ces marchés en dépit des difficultés auxquelles font face les habitants du village Sozalep, notamment le manque de routes et de ponts sur les rivières, pour ne citer que cela. La fabrication des charbons étant l'activité principale pour les jeunes, ces derniers sollicitent donc la réhabilitation des routes et des sites agricoles et l'aménagement de ponts jetés sur différentes rivières pour faciliter la traversée. À en croire M. Roy, chef du village Sozalep, ces jeunes gens parcourent avec le marchandise environ 10 à 15 km avant d'atteindre le lieu de négoce. Vu l'état des routes, ils sont obligés de transporter les sacs de braise sur la tête pour les uns et au dos pour les autres. Pour transporter le sac de braise, c'est souffrant. Nous manquons même de pont. Nous traversons la rivière Louki à l'aide des arbres. Nous n'avons pas de pont, donc c'est souffrant. Il nous aide à avoir un peu de transport. Ça nous fait du mal pendant la saison des pluies. Mesdames et Messieurs, nous parlons sport dans ce journal. Coup d'envoi ce dimanche 20 novembre 2022 au Qatar de la Coupe du Monde. Il s'agit donc de la 22e édition de la Coupe du Monde de football de la Fédération internationale de football et association FIFA en sigle. 32 nations prennent part à cet événement réparti dans 8 groupes de 4 sélections. L'événement planétaire connaît la participation de 5 nations africaines. Rivanciala nous en parle.
Pour sa troisième participation au mondial, le Sénégal évoluera dans le groupe A en compagnie du pays organisateur le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Sans leur star Sadio Mané blessé, les Lions de la Teranga entrent en compétition lundi 21 novembre face aux Oranges des Pays-Bas. Logé dans le groupe D, la Tunisie, mondialiste pour la 6e fois, va se mesurer à la France tenante du titre, à l'Australie et au Danemark. Les Aigles de Carthage débutent face aux Danois mardi 22 novembre. L'autre nation du nord de l'Afrique, le Maroc, avec ses 6 participations, est placé dans le groupe F, ensemble avec la Belgique, le Canada et la Croatie, finalistes malheureux du mondial russe. Les Lions de l'Atlas vont affronter les coéquipiers de Luka Modric mercredi 23 novembre pour leur première sortie à la Coupe du Monde. Jeudi 24 novembre est la date qui verra 2 sélections africaines se produire. Le Cameroun, pays de l'Afrique les plus capés en termes de participation, 8 dans l'ensemble, sera aux prises avec la Suisse dans la poule G, le même composé par 2 autres équipes, le Brésil et la Serbie en l'occurrence. De son côté, dans le groupe H, le Ghana, 4 fois qualifié pour la Coupe du Monde, aura comme client le même jeudi l'équipe nationale du Portugal. L'Uruguay et la Corée du Sud complètent le nombre dans le groupe. Pour les Africains, l'étape des quarts de finale reste à ce jour la plus grande performance dans une phase finale de la Coupe du Monde. En 1990, le Cameroun a perdu 2-3 face à l'Angleterre. Le Sénégal en 2002 est tombé 1-0 contre la Turquie. 8 ans après, en 2010, c'était au tour du Ghana de s'incliner en quart de finale 4-2 après le nul 1-1 face à l'Uruguay. Très bonne nouvelle, mesdames, messieurs, avant de nous quitter. Cette fête de football, la Coupe du Monde, la 22e édition de cette Coupe du Monde de la FIFA est à vivre sur les antennes de Mabanière Télévision à partir de ce dimanche 20 novembre 2022, jour ou date de l'ouverture ou du début officiel de cette Coupe du Monde de la FIFA. Merci à vous d'avoir suivi ce journal et très bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. Audio Jungle.